Donc, Monsieur Courreau, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre exploitation? Ben oui, déjà moi, Joël Courreau, j'ai 53 ans, je suis exploitant depuis l'âge de 20 ans et j'ai en parallèle de mon exploitation une activité d'entreprise de travaux agricoles. Donc la USAU de mon exploitation, il y a 125 hectares de céréales et oléagineux et un peu de légumes secs maintenant, plus divers jachères et bandes enherbées. Donc sur les 125 hectares, il y a à peu près la moitié de la surface qui est en blé de qualité. 3 à 4 variétés de blé. On a une dizaine d'hectares de colza semences en général et cette année 8 hectares de pois chiches et ensuite il reste à peu près 40-45 hectares de tournesol. Voilà. Au niveau des types de sols? C'est pratiquement que de l'argilo-calcaire à 35-40% d'argile. D'accord. Donc depuis quand vous pratiquez la technique des bas volumes sur votre exploitation? On a commencé la technique des bas volumes rien que la saison dernière. On attendait d'avoir un peu plus de recul en rapport aux essais d'Ozeville avant de se lancer. Mais suite à des visites d'essais, ça m'a séduit. Donc j'ai voulu essayer et c'était pour continuer un peu la démarche qu'on avait entamée avec la MAE Gimone dans le cadre des réductions de produits phyto pour la qualité des eaux, l'environnement et de notre porte-monnaie aussi. Donc cette technique, vous la mettez en place sur toute l'exploitation, juste sur une culture, et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément des produits utilisés et des doses? Sur toute l'exploitation, non. On a testé ça l'an dernier sur 2 parcelles de blé, entre autres une parcelle où il y avait une parcelle de 15 hectares et demi où il y avait des coquelicots. Donc on a fait un harmonie extra à 1/3 de dose et avec du tonix à 0,150 grammes l'hectare, puisqu'on traitait à 50 litres de volume. Et donc c'était demi-dose aussi de tonix. Et ensuite on l'a testé sur une autre parcelle où il y avait des faux d'avoine. On a fait de l'axial pratique à 0,75 litres hectare. Associé aussi à 150 grammes de tonix pour les mêmes raisons que pour l'autre parcelle. Voilà, les résultats ont été très, très satisfaisants, sachant qu'on avait intervenu sur des adventices très jeunes, en sachant qu'il faudrait y revenir plus tard parce qu'il y avait une grosse infestation, on savait qu'il faudrait faire 2 traitements. Donc le second traitement, on a changé de produit, mais là avec des doses différentes. Quels sont les avantages alors que vous en tirez à l'utilisation de cette technique et aussi peut-être les inconvénients? L'avantage, c'est l'économie. C'est le premier avantage, puisque si on peut faire un produit rien à peu près à moitié dose ou à 2/3 de dose, c'est quand même économiquement c'est intéressant. Surtout si après il faut y revenir parce qu'on a des gros salissements comme c'était le cas l'an dernier. Ça pour moi, ce serait l'avantage principal, majeur. Par contre, les inconvénients, il y en a plusieurs. Il faut avoir un équipement spécifique de buse et de filtre. Un appareil qui soit performant parce qu'il faut être très précis. Sur du 50 litres hectare, on n'a pas trop droit à l'erreur. Avoir un appareil qui, je pense, qui soit tout dirigé par GPS pour éviter tous les recroisements dans les bouts ou quand on finit les parcelles que les bandes ne sont pas parallèles, pour ne pas avoir de gaspillage ou qui nous en manque. Autrement, on n'est pas bon. Après, il y a des inconvénients climatiques, vent pratiquement zéro. Parce que le moindre souffle, le moindre air qu'il peut y avoir, on voit qu'il y a de la dérive. On voit un brouillard se lever derrière la rampe. La vitesse. Sur les essais d'Ozeville, ils nous conseillaient entre maxi 8-10 à l'heure. Moi, je dirais maxi 8. Okay. Au-dessus de 8, avec vent zéro, on voit qu'il y a de la dérive. On voit le produit, on voit du brouillard qui remonte derrière avec l'appel d'air de la rampe, on voit du produit qui remonte. Donc c'est maxi 8 à l'heure. Et une très bonne hygrométrie, quoi. Et de l'hygrométrie. Donc obligé de traiter ou le soir tard, ou le matin de bonne heure, ou éventuellement la nuit. D'accord. Donc pulvé équipé de phares de travail sur les rampes et
Vous avez incité à mettre en place la technique. Donc on a parlé du coup, et on voulait parler peut-être des essais qui étaient mis. Est-ce qu'il y avait eu des choses qui avaient permis visuellement de développer cette technique, quoi, qui vous avait incité à le faire? Oui, l'élément déclencheur, ça a été la suite d'une visite chez M. Dirat à Maubec, et sur des essais Régra. Et là, c'était vraiment, visuellement parlant, il n'y avait pas photo. Ça marchait très bien, et donc ça a été l'élément déclencheur pour s'y lancer. Donc est-ce que vous auriez des conseils à donner si jamais vous aviez un voisin ou un collègue agriculteur qui souhaiterait se lancer dans le développement de cette technique sur son exploitation? Ben, des conseils, c'est pas facile à donner, mais avec un peu de vécu, le peu de vécu que j'ai, je pense qu'il faut être très pointu sur le moment de l'application, parce que les conditions climatiques, à mon avis, sont très très importantes. Donc il ne faut pas dire il y a un petit peu de vent, j'y vais quand même, parce que là c'est pas un petit peu de vent, c'est zéro qu'il faut. Et avoir du matériel très très performant, parce que sur des volumes comme ça, il ne faut pas varier de 10 ou 15%, autrement à la sortie ça fait ça fait beaucoup de produits de matière active qui n'est pas épandue ou qui est surdosée, et ça peut vite avoir des incidences. Avec une baisse des efficacités. Voilà, entre autres. Mais surtout avoir du matériel performant et être très pointu sur le moment de l'application. Aujourd'hui, là, sur votre exploitation, est-ce que vous vous sentez accompagné, et quelles seraient peut-être les perspectives d'utilisation de cette technique? Ben, accompagné, oui, je me sens accompagné avec tout le staff technique de la coopérative Cailson. Sans qui je ne me serais pas lancé dans cette aventure, si on peut appeler ça une aventure. Et parce que on a pu voir, on a eu des réunions techniques sur le terrain, sur lesquelles on a pu voir que vraiment ça marchait. Et ensuite, on a les techniciens qui tournent en culture et qui, en rapport au stade des adventices, peuvent nous conseiller, enfin nous conseillent des produits et des doses vraiment appropriées au stade, quoi. Et grâce à eux, on peut partir serein. Et au niveau des perspectives sur l'exploitation, peut-être de nouvelles cultures, ou de continuer sur des bases harmonie, sur du blé? On verra sur les céréales au fur et à mesure du développement, mais des mauvaises herbes. Mais on va partir déjà sur des tournesols Clearfield, avec lesquels on va faire, on devrait passer à 2 tiers de dose homologuée en 2 fois. D'accord. On va faire cet essai-là cette année, et voyons de continuer cette technique-là si ça marche, s'il y a des bons résultats cette année.